Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma boîte Paper Pumpkin du mois de décembre 2025, Watercolor in Bloom. À l'intérieur, on retrouve un Stamping Spot bleu nuit. Moi, je vais venir utiliser mon gros tampon puisque je l'ai. On a aussi un jeu d'étampes. J'ai imprimé, mon imprimante a de la misère avec les couleurs, mais voici le jeu d'étampes qu'on a. Donc, des vœux en anglais et quelques feuillages. Puis, on a l'ensemble complet. La seule chose qui ne vient pas à l'intérieur, c'est la paire de ciseaux. Ce qu'on retrouve à l'intérieur, ici, c'est de la colle double face en rouleau, on peut venir déchirer là, avec nos doigts. Vous avez également des Stamping Dimensional. C'est de la colle double face, mais pour faire de la dimension, c'est en mousse. On a également des séquins autocollants. On retrouve les enveloppes qui sont décorées sur le devant. Vous avez 3 devants de cartes ici. Les 3 premières bases de cartes. Toutes les bases de cartes dans nos Paper Pumpkin sont déjà tous pré-réunies pour nous. Des découpes. D'autres images toutes pré-découpées pour nous. Une autre base de cartes avec des superbes couleurs. Encore une fois, pré-réunies. Des découpes, mais cette fois-ci dans du papier vélin. Fait que le papier il est transparent, on voit au travers. La troisième base de cartes, fait que cette boîte-ci va nous permettre de faire 9 cartes, 3 de chaque modèle. Wow! Des superbes découpes. Et il y a aussi le cuivré, pareil comme nos séquins qu'on retrouve juste ici. Donc ça, on les a en 4 copies. Par la suite, on retrouve un carton. Vous pouvez le conserver pour venir étamper si vous n'avez pas reçu encore votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Ici, c'est l'imprimé de notre jeu d'étampes que vous pouvez venir glisser dans une pochette transparente. Et le livret d'instructions. À l'intérieur, on vous montre comment faire le modèle numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. À l'endos, tout ce que vous allez avoir besoin pour le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et complètement au dos, tout ce que votre kit contient. On nous met également les couleurs qu'on a utilisées dans l'ensemble. Donc, si on veut faire des projets alternatifs, on peut venir choisir nos couleurs avec ceux qui sont déjà ici. Et on a évidemment nos poinçons coordonnés, comme ça ici, qui étaient pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Aujourd'hui, je vais venir faire un modèle, une carte de chaque modèle. Donc, on va commencer par le modèle numéro 1. Donc, je vais venir prendre la superbe belle découpe qu'on a ici. On va également avoir besoin du carré qu'on a ici pour venir étamper nos feuillages.
Puis le carré, excusez-moi, le carré, c'est pour le vœu. Et ici, ça va être les feuillages. Donc, je vais commencer ici, numéro 1, avec... ben, je vais faire ici les feuillages. Moi, cette fois-ci, là, je vais faire tel quel. Je vais le faire en anglais. Mais si vous désirez aller tout de suite et le faire en français avec les jeux que vous avez déjà à la maison, vous pouvez le faire là, immédiatement. Donc, on vient mettre... Oh, on dirait que mon pad est pas assez ancré. J'ai peur que ça soit pas là. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Donc, pour venir nettoyer mes étampes, j'utilise le chamois synthétique. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez toujours utiliser des lingettes pour bébé sans parfum. Voilà. Puis après, je viens chercher l'autre juste ici. Là, ça devrait être mieux ancré. Un peu plus foncé. Ah oui. Comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Comme ça. Par la suite, je vais avoir le vœu sur le carré ici. Miss you. Puis il y a so much aussi. Je viens mettre de l'encre. Miss you. Puis on a le so much. Comme ça. Puis, c'est normal quand vous allez venir utiliser les bleus marins et les rouges, vos étampes en résine vont rester un peu roses. Elles sont propres, c'est juste que l'encre va rester là dessus. Et voilà. Vous allez également avoir besoin, ici, là, on a fait le numéro 1, on a imprimé notre vœu, on a imprimé notre feuillage. Au numéro 2, vous voyez ici, c'est le papier vélin, le grand rectangle que je viens prendre. Donc, les deux, je les retourne de l'autre côté et on va venir mettre de la colle en rouleau. Comme ça. Par la suite, on a ici le petit carré, on le tourne. Vous voyez ici, là, c'est pas des lignes grises. C'est à cause que c'est les Stamping Dimensional qu'on doit venir déposer derrière. Comme ça. Puis, on a également les découpes de fleurs
ceux-là là, ici. Donc, puis une petite aussi. Fait que derrière la petite fleur, on met un Stamping Dimensional et un ici, là, sur le gros bouquet. Puis, on va venir mettre la double face dans le bas. Par la suite, avec la base de carte, comme ça ici, qui est rayée de plusieurs couleurs, on va venir plier pour avoir un pli parfait. J'aime bien utiliser le bond folder, comme ça ici. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir coller notre papier vélin comme ça au centre. Et on va venir coller également, là ici j'ai dépassé, je vais venir le plier. Notre super belle découpe qu'on est venu déjà étamper nos feuillages. Comme ça. Par la suite, on a notre vœu. Je vais juste venir vérifier, là, être sûr de voir quand même un peu de... pour savoir où positionner mon vœu, comme ça ici. Puis, j'enlève les papiers protecteurs de ce morceau que je viens mettre juste ici. Puis, on va venir terminer avec des séquins. Donc, ici, vous les avez, là, c'est un gros et deux petits. Juste comme ça. Donc, vous avez votre première carte de compléter et vous avez l'enveloppe également. Le deuxième modèle, notre base de carte, ça va être celle avec le feuillage. Donc, je vais venir tout de suite faire le pli. Ah, j'ai oublié. Attendez, je suis allée trop vite. Dans la carte ici, là, je suis allée vraiment trop vite. Il y avait aussi la petite fleur, je viens de la voir, était blanc sur blanc. Donc, on vient compléter ici avec la petite fleur. Là, elle est finie pour de vrai. Donc, pour le deuxième modèle, qui est celui-ci, on a besoin du ovale en papier vélin. On a également besoin ici, de la découpe ici, comme ça. On a besoin également du ovale qui se trouve ici pour mettre le vœu. Moi, cette fois-ci, je vais vous montrer comment venir étamper, mais avec un outil de positionnement. Comme ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que si la couleur n'est pas assez foncée, mais on peut revenir plusieurs fois pour revenir étamper. Donc, je mets mon aimant en place. Je vais venir chercher le Thank You. Merci. Comme ça ici. Je viens les récupérer. Puis
puis je vais venir ancrer. Donc, je viens mettre de l'encre sur les étampes. Puis là, si j'ai oublié certaines petites places, comme ici, ce qui est le fun, si le papier est resté en place, l'étampe également, je viens simplement remettre de l'encre et je peux réétamper. Fait que c'est vraiment super pratique. Moi, je m'en passe plus. Par la suite, on a également ici le petit feuillage qu'on va venir faire 2 fois. Une fois vers le haut. Et une fois vers le côté. Comme ça. Et encore une fois, je nettoie avec mon chamois synthétique. Donc, on est venu tout étamper. Par la suite, ici, là, on va avoir besoin, comme ça ici, de la fleur un peu plus grande. Et du feuillage qui est ici. Comme ça. Donc, au numéro 2, on va venir mettre de la colle. Donc, sur la grande fleur, c'est du double face. Comme ça. Sur celui-ci, vous voyez, là, c'est 2 fois des Stamping Dimensional. Il est pas mal gros, là. On peut venir peut-être le couper. Ils disent d'en mettre 2, mais... comme ça. Par la suite, sur le petit, on va mettre du double face, le rouleau. La même chose pour celui-ci. Et pour ça ici. Par la suite, on va monter tout un sur l'autre. On retire le papier protecteur. On vient mettre l'ovale ici. On va mettre celui qui est détaillé sur le papier vélin. Puis celui-ci sur notre devant de carte. On va venir appliquer ici le feuillage et la fleur, comme ça. Puis on va venir compléter
encore une fois avec 3 séquins, un grand et 2 petits. J'ai rien oublié cette fois-ci, donc la carte est complétée, comme ça. Maintenant, le troisième modèle. On va avoir besoin de cette base de cartes qui est juste ici. On va venir former notre pli. Avec ça ici, on a besoin de venir étamper notre vœu. Je vais reprendre mon Stamparatus. Je vais y aller comme ça ici. Puis, on va venir prendre notre vœu. Je replace le tout dans le coin et je viens avec mon encre. Puis, je vais revenir une deuxième fois pour que ce soit excessivement foncé. Comme ça. On va avoir besoin du rectangle de papier vélin. Comme ça ici. Oh, je me suis trompée. C'était là-dessus qu'il fallait que j'étampe mon vœu, pas directement ici. Fait que on recommence. Je suis pas réveillée encore, il est trop tôt. Donc, je recommence. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Fait que je reviens mettre le vœu. Ok, ben, je vais y aller en 2 fois parce que là, c'est beaucoup plus serré. Donc là, j'ai le Dear Friend. Je m'assure qu'il soit bien dans le coin. Puis après, on va mettre le restant de la phrase. Et que là, on peut vraiment le rapprocher. Comme ça. Donc, on vient nettoyer notre étampe.
comme ça. Là, on va venir mettre celle-là ici. Avec l'autre ici. On va venir mettre derrière ici une ligne de colle. Comme ça. Et derrière ça ici, ça va être des Stamping Dimensional. On a également besoin d'une fleur moyenne et du petit feuillage. Donc, sur le devant du feuillage, je viens mettre juste un peu de double face. Derrière la fleur moyenne, je vais venir mettre de la colle. Fait que là, ici, je vais venir coller mon vœu en premier sur ça ici. Je vais venir mettre ces deux cartons sur le papier vélin. Fait que comme ça, je suis certaine de mettre mes Stamping Dimensional à la bonne place. Comme ça. On me dit que je peux venir coller ça ici, juste ici. Derrière le papier vélin. Je mets ça ici, fait que ça va cacher que j'ai étampé le vœu par accident. Je vais rajouter la petite fleur. Comme ça. Et les 3 séquins. Encore une fois, c'est un grand et 2 petits. Juste comme ça. Puis, le tout va être surélevé. J'ai oublié là, ici d'en mettre, mais j'aime quasiment mieux de le mettre après. Comme ça, on peut venir mieux coller nos items. On retire tous les petits papiers protecteurs et on vient coller le tout sur le devant de notre carte. Comme ça. Donc, on a encore une fois l'enveloppe coordonnée. Vous avez la possibilité de venir faire 3 cartes de chaque modèle avec le Watercolor in Bloom. Comme ça ici. Moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir vous concocter des projets alternatifs. Mes premiers projets, ça va être anglophone. Je vais venir décorer les intérieurs de mes cartes, ici, de mes modèles qui venaient dans la boîte. Et par la suite, avec tout ce qui va me rester, je vais venir vous concocter des modèles francophones avec des étampes et des poinçons que j'ai déjà à la maison. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!